aujourd'hui avec une nouvelle vidéo grosse chaleur puisque je ne vais pas m'en plaindre. Mais ça y est, il fait super chaud, il fait super beau. Donc excusez-moi d'avance pour le bruit puisque comme il fait très chaud, j'ai la fenêtre ouverte et je suis accompagnée de mon ami le ventilateur qui fait un petit peu de bruit. Donc je vais commencer tout de suite parce que comme vous l'aurez remarqué, j'ai une sale tête. Ça fait juste 3 fois que je fais cette vidéo. Et j'ai eu un petit souci, j'ai eu une allergie à un produit, donc c'est pas un produit que je vais vous présenter là, ne vous inquiétez pas. L'état de ma peau est un petit peu catastrophique, mais si j'attends d'avoir une belle peau pour faire cette vidéo, bah, je la ferai jamais. donc voilà, donc je la fais tout de suite et c'est un maquillage très simple. Adapté aux grosses chaleurs et au soleil. Dans un premier temps, j'ai déjà hydraté ma peau. C'est pas parce qu'il fait chaud qu'il ne faut pas hydrater sa peau. C'est très important. De toute façon, à partir du moment où vous vous maquillez, et même si vous vous maquillez pas, il faut hydrater sa peau. Voilà. Dans un second temps, je vais vous parler de mes bases. Je vous conseille, mais vivement, cette mat base de chez Kiko, qui est donc une base matifiante. Eux ils disent idéal pour les peaux mixtes à très grasses, effet mat longue durée, et je vous assure que c'est vrai, puisque quand je ne transpire pas en hiver, ça marche très bien. Et donc il faut en mettre très peu, sinon ça matifie trop et vous risquez d'avoir des traces blanches et c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Ensuite, vous la voyez dans toutes mes vidéos, mais c'est vraiment un indispensable pour moi, c'est la base correctrice de couleur verte de chez Kiko. Alors elle existe de différentes couleurs en fonction des problèmes de teint. Moi mon problème c'est les rougeurs, donc le vert annule le rouge. C'est quelque chose que je vous conseille énormément. Elle n'est pas très chère et moi ça fait très longtemps que je la mets tous les jours. Et elle finit jamais cette crème, c'est incroyable. Et elle est vraiment très bien. Donc là, avec les grosses chaleurs, je suis encore plus rouge. D'autant plus que j'ai la joie d'avoir des boutons partout et d'avoir cette allergie qui m'a massacré la peau. Et ensuite, comme c'est l'été et comme il fait chaud, je refuse de mettre du fond de teint. Alors ça m'arrive de rien mettre sur ma peau aussi, hein, parce que vraiment j'ai trop chaud et que bon, je préfère ne rien mettre du tout. Là, vu l'état de ma peau, je préfère mettre quelque chose et en plus c'est une protection solaire puisque c'est ma BB Cream au SPF 30 de chez Kiko. Donc je l'avais acheté en teinte médium et finalement je sais pas ce qui s'est passé, si j'ai pâli ou quoi, mais elle est beaucoup trop foncée maintenant pour moi. Donc j'ai racheté la teinte Very Light et je vais faire un petit mix des deux pour que ça matche parfaitement avec mon teint qui est très moche. Je vais venir l'appliquer avec mon Make-up Blender de chez Kiko toujours, qui est une petite éponge que j'adore. Vraiment, je crois que je peux plus m'en passer. Je trouve ce truc génial. Et alors, un petit conseil, je sais que tout le monde l'utilise mouillé. Moi, je préfère largement l'utiliser sèche. Parce qu'en fait elle boit beaucoup moins le produit quand elle est sèche et en plus comme elle est plus petite, parce que quand elle est gorgée d'eau elle devient grosse, elle est plus précise je trouve. Je viens mettre mon effaceur yeux de chez Maybelline sous les yeux. Et enfin, je viens mettre ma high base. Puisque ce qu'on ne veut pas, c'est quand même luire. Je vais prendre ma poudre minérale de chez Kiko et mon pinceau Real Techniques, le Powder Brush. Et alors là, je m'en mets partout.
je vais redonner un petit peu de volume à mon visage avec un bronzer de chez Kiko toujours, minéral également. Et le blush brush de chez Real Techniques toujours. Donc on va faire un mini contouring parce que moi j'ai un gros visage donc j'en ai un petit peu besoin. Je vais juste creuser un petit peu mes joues. Donc là j'y vais à la sauvage hein, mais je viendrai estomper après. Et je vais un petit peu planquer mon double menton. Et donc là, pour le blush, j'ai choisi d'utiliser le Belly Tint de chez Benefit. Pour moi, c'est juste le produit parfait à mettre quand il fait chaud. Alors par contre, je vais en profiter pour vous dire ce que j'en pense, puisque ça fait pas longtemps que je l'ai, donc je le teste en même temps. J'ai essayé de le mettre au doigt, et alors vraiment, je trouve que c'est une réelle merde à mettre au doigt. Parce que tout reste sur le doigt, rien ne reste sur la joue, enfin je veux dire, si vous connaissez pas, c'est un blush liquide en fait, qui se présente comme ça sur un petit pinceau. Et donc quand on vient s'en mettre sur la joue, voilà, comme ça. Si toutefois vous estompez avec vos doigts, tout va venir sur les doigts et bien rien ne va rester sur les joues. Donc moi j'utilise ce pinceau et je trouve que c'est juste parfait. Sinon on utilise 6 litres de produit à chaque fois qu'on se fait une pommette quoi. Donc voilà, j'aime bien, ça fait vraiment naturel. Ça c'est parfait, je suis très contente de ce truc. Donc j'utilise ce pinceau qui est à la base un pinceau à fond de teint. C'est le Stippling Brush de Real Techniques. Et alors je le déteste pour le fond de teint, mais vraiment, je le trouve vraiment très très nul. Mais alors pour ça, pour le blush liquide, là il est génial. Et même pour le blush pas liquide. Pour que ça tienne au niveau teint, j'utilise le Face Makeup Fixer de chez Kiko toujours, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, que je trouve vraiment pas mal du tout. Donc c'est un fixateur de maquillage en spray qui sent toujours la laque hein. Donc je vais passer aux yeux. Les yeux, je vais juste faire le strict minimum. Le but c'est vraiment d'avoir une paupière lisse et jolie, mais rien d'autre. Donc je vais utiliser ma palette Sleek au naturel, mais alors vraiment une couleur neutre, peu importe laquelle, suffit largement. Moi là je vais prendre la teinte Nougat, donc la plus claire, celle-ci. Je vais quand même redessiner un petit peu mon creux, mais alors ça pareil c'est vraiment si on veut. Donc je vais utiliser la deuxième couleur de la palette qui est un gris très clair qui s'appelle Nubuck. Maintenant je vais venir utiliser un eyeliner waterproof surtout. Ensuite, pour réveiller un petit peu le regard et pour éviter d'avoir du noir qui dégouline en fin de journée, je vais mettre un petit peu de crayon blanc dans la muqueuse. Et je passe aux cils. Donc tout d'abord, je recourbe mes cils comme d'habitude. Je ne peux pas ne pas le faire. Et j'utilise un mascara waterproof. Et donc comme vous l'aurez compris, je vais mettre l'accent sur la bouche. De une parce que c'est super joli, de deux parce que c'est bien plus pratique. Là j'ai utilisé pratiquement que des choses waterproof sur mes yeux. Donc a priori, même si je sors toute la nuit, même si j'ai chaud, etc.,
ça ne va pas couler. Alors que le rouge à lèvres, bon, même s'il s'en va, je peux en remettre. Si c'était le contraire, si je m'étais fait un smoky de la mort qui tue et que tout d'un coup il coule un peu, il n'y a rien à faire, vous pouvez pas vous remaquiller. Donc je mets l'accent vraiment sur les lèvres et en plus c'est super pop, c'est super joli, c'est super estival et j'ai choisi ce fuchsia de chez Kiko qui est juste magnifique. Quand on met un rouge à lèvres comme ça, c'est bien d'avoir les lèvres bien hydratées, d'avoir les lèvres bien douces, qu'il n'y ait pas de petite peau dessus. Donc moi j'ai fait un gommage ce matin sur mes lèvres avec une petite recette maison. Si ça vous intéresse, dites-le moi en barre d'infos et je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Pour une plus grande tenue, je vais utiliser une petite astuce que je pense que tout le monde connaît, qui est un peu vieille comme le monde. Je fais un bisou. Bisou, il est joli. Et je vais venir mettre un petit peu de poudre. Alors le mieux c'est de la poudre transparente évidemment. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir remettre une couche de mon superbe rouge à lèvres et logiquement il va beaucoup mieux tenir. Voilà une dernière astuce rouge à lèvres peps. Ce qu'il y a sur votre doigt, c'est ce qu'il n'y aura pas sur vos dents. Très joli, voilà, le look final. Perroquet, mari à tout prix, je ne sais pas. Voilà, ce petit maquillage canicule est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite de bien profiter du beau temps. Profitez-en un maximum, ressourcez-vous. Gros bisous et à bientôt. Ciao.